On y va ? Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler d'aéroport, de référendum et de liberté publique. L'aéroport, c'est évidemment la privatisation des aéroports de Paris, adoptée aujourd'hui par l'Assemblée nationale, enfin par la majorité de l'Assemblée nationale, selon les souhaits du gouvernement. C'est évidemment une privatisation à laquelle nous sommes fortement opposés. C'est un mauvais coup pour la nation, c'est un mauvais coup financier. Aujourd'hui, les actions des aéroports de Paris, comme de toutes les sociétés d'ailleurs que l'État veut privatiser, Engie ou la Française des Jeux, rapportent beaucoup plus, 3 fois plus au moins, que les intérêts qui seront tirés de ces privatisations. C'est évidemment un contresens écologique et d'aménagement du territoire. Ce n'est pas le marché qui peut décider de telle ouverture de vol, d'agrandir ou pas un aéroport. Ça doit être une question liée à l'intérêt général, et on voit bien qu'il y a un rapport direct avec la question du climat. Et puis en fait, c'est un contresens de souveraineté. Privatiser une frontière est quelque chose d'hallucinant. Alors le gouvernement n'arrête pas de nous dire mais on ne privatise pas les hommes, certes, mais enfin imaginons l'infrastructure d'une frontière est aussi évidemment quelque chose qui fait incontestablement partie de celle-ci. Bon. Toutes ces raisons ont conduit toutes les oppositions, je dis bien toutes les oppositions, à s'opposer frontalement à cette privatisation qui rappelle à bien des égards la privatisation des autoroutes dont aujourd'hui on ne trouve plus un seul supporter dans aucun des partis tant elle s'avérait une mauvaise affaire pour l'État. C'était la même chose, hein, c'était des infrastructures payées par nous tous, la nation, un monopole donc qui devrait normalement empêcher d'après la Constitution toute privatisation et une rente capitaliste qui a exploité ce monopole pour la bonne affaire des Vinci, des Fage et autres et non pas de l'intérêt général. Tous ces partis, c'est ça la bonne nouvelle, toutes ces oppositions ont décidé cette semaine de déposer ensemble un projet de loi, une proposition de loi référendaire pour un référendum d'initiative partagée, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors c'est très compliqué et c'est bien pour ça que nous voulions et nous souhaitons toujours des référendums d'initiative citoyenne plus simples où il suffirait d'un certain nombre de citoyens pour exiger qu'un texte soit soumis à référendum ou qu'une loi soit créée. Mais bon, ça existe quand même, et donc on a essayé de l'utiliser. Et pour la première fois, je dois dire que des républicains jusqu'à nous, avec les communistes, les socialistes, les centristes, nous avons déposé notre signature pour justement demander cette proposition de loi référendaire. Comment ça va se passer ? Eh bien c'est simple, dans un mois nous aurons une réponse du Conseil constitutionnel jugeant si cette proposition de réforme est constitutionnelle ou pas. J'allais dire que c'est presque malheureusement l'obstacle que je crains le plus. Et après, si ça fonctionne, on a 3 mois pour réunir 4,5 millions de signatures. Et moi je suis sûr qu'on va les réunir. Parce que depuis que c'était annoncé, depuis 2 jours, spontanément sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup à dire où on signe, nous voulons cette pétition. Donc je pense qu'on les obtiendra. Donc ça va dépendre du Conseil constitutionnel. C'est peu vous dire que le gouvernement a peur. Ce matin, ce jeudi matin, donc à l'Assemblée, Monsieur le maire, les 2 rapporteurs du projet ont fait assaut d'agressivité sur cette proposition de loi référendaire en disant que c'est un scandale que nous remettions en question la démocratie représentative. Je rappelle quand même que nous avons voté cette loi en première lecture à 6h du matin. 6h du matin au forcing. Bon, et puis plus profondément surtout, en appeler à la démocratie représentative quand vous passez outre tout ce qui vient du peuple. On sent bien que tout ça n'est pas majoritaire dans le pays. Toutes les oppositions, évidemment, tout ça n'est pas convenable. Bon, donc le gouvernement nous a accusés d'être populistes. Le grand mot, je pense que en réalité, c'est la racine du mot populiste qu'il ne souffre pas, c'est-à-dire peuple. Et ce qu'ils nous reprochent finalement, c'est d'en appeler au peuple parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires dans la population. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, si jamais le Conseil constitutionnel valide cette proposition, on va être 3 mois en campagne pour trouver ces 4,5 millions de signatures qui pourraient peut-être nous permettre d'avoir un référendum sur cette privatisation scandaleuse. Le peuple, et ça va être la deuxième partie de cet édito, le pouvoir en a tellement peur que, faute de donner des réponses politiques
des réponses sociales aux mobilisations qui ont lieu maintenant depuis plus de 20 semaines. On sait qu'il utilise des mesures liberticides de répression, d'interdiction de manifester, de légitimation de violences policières et d'armes qui ne devraient pas être utilisées dans le maintien de l'ordre, d'arrestations massives, de lois liberticides. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes opposés avec 40 organisations à notre initiative, à ce que nous appelons une remise en question de liberté publique, moi ce que j'appelle même un régime autoritaire, dans un collectif qui s'est créé et qui va avoir plusieurs initiatives dans les semaines à venir. Mais il y en a une première, c'est samedi. Samedi, l'ALDH, des syndicats, des associations et nous donc, par mouvement politique, nous vous appelons à vous mobiliser partout dans les rues de France. La manifestation parisienne partira de République à 14h, donc pour conserver le droit de manifester, demander l'abrogation de la loi contre les manifestants. Elle se dit loi anti-casseurs, mais moi je traduis par loi contre les manifestants. Et donc, j'allais dire, ouvrir un rapport de force pour dire que nous n'acceptons pas un régime autoritaire qui entend imposer des lois au peuple en vertu d'une majorité qui a été, on le sait, un hold-up politique en 2017 et que compte bien continuer à prolonger Emmanuel Macron en se servant du Front National comme seul alter ego. Bon, ça, j'espère qu'au niveau des élections européennes, on réglera cette question, mais c'est un autre sujet. Donc pour l'heure, je vous appelle à manifester samedi partout, dans toutes les rues de France, à l'appel de plus de 80 organisations. Soyez le plus nombreux possible, il y aura aussi des gilets jaunes. Et puis je vous dis aussi à la semaine prochaine. À bientôt.